Bon, ben, écoutez, je vous propose qu'on commence les échanges et puis ça va laisser le temps aussi à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc bonjour à tous, donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Dagan, je suis le responsable études d'ingénierie de Constructis et donc à ce titre le responsable de l'équipe technique de l'Observatoire des métiers du négoce des matériaux de construction. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter le rapport de branche qui a été réalisé dans le cadre des travaux de l'Observatoire, le rapport de branche donc annuel sur la branche du négoce des matériaux de construction. Donc, pour vous faire de cette présentation, je suis accompagné d'Hélène Violès, donc qui est la manager du pôle Observatoire de Constructis, avec qui nous allons faire cette présentation à deux voix. Donc, on va vous présenter un certain nombre de diapositives, donc pour une durée d'environ 45 minutes. On gardera, donc on va essayer de tenir en une demi-heure avec Hélène, et puis on gardera un temps d'un quart d'heure pour répondre à vos questions. Mais avant de démarrer du coup ces échanges, on va donner tout de suite la parole à Stéphanie Gazelle et à Patricia Caillot. Voilà, pour nous faire un mot d'introduction à la présentation de ce rapport. Stéphanie, Madame Caillot, Mmh, je vous passe la parole. merci Hervé. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, ça va être rapide, juste effectivement me présenter pour, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis en charge des relations sociales et de la formation professionnelle pour la FDMC. Et donc effectivement, chaque année, nous avons donc, l'occasion de produire ce rapport de branche et on a souhaité effectivement aujourd'hui le présenter de manière un petit peu plus élargie, à toutes et à tous, via ce webinaire et je vais donner la parole de suite à Patricia Caillot, qui est donc la présidente de notre CPNEFP et donc de l'observatoire, de la branche du négoce des matériaux. Merci Patricia. Merci, bonjour à tous. Je vais être également très rapide pour ne pas, manger sur le temps de présentation. Merci tout d'abord de votre participation à ce webinaire. On va avoir la présentation de ce rapport de branche donc qui est effectivement réalisé, chaque année à la demande de la CPNEFP, qui est un rapport, il faut souligner, qui est un rapport d'une très grande qualité, qui nous est, envié par, par d'autres branches, qui nous permet d'avoir des données, extrêmement intéressantes sur ce qui se passe dans la branche négoce matériaux de construction et bois, puisque la nouveauté effectivement cette année, c'est que les entreprises du bois ont été, intégrées dans le périmètre de l'étude. Cette étude étant menée à partir des analyses, des données, de notre OPCO Constructis et d'une enquête qui est réalisée, auprès de plus de 4 000 entreprises de la branche. Donc, on a une base, solide, pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur 2 volets dans ce rapport, hein. Un volet emploi et un volet formation. Voilà. Donc, on va voir la présentation peut-être sur chacun de ces 2 volets, de faits un peu, notoires du rapport de branche de cette année. Sur la partie emploi d'abord, on aura l'occasion de voir qu'on a été sur l'année 2021 en nette augmentation du nombre de recrutements par rapport à l'année précédente, avec des recrutements qui se font, très largement, sur des types de contrats, CDI. Et puis pour la partie, formation, un point, notable qui est en, en parfaite cohérence avec les mesures qui ont été prises sur ce volet-là, qui est l'augmentation de l'apprentissage notamment, qui a fait un bond dans la branche. Voilà, mais je vais laisser la présentation se faire. En tout cas, merci encore à vous et je profite de ce moment pour remercier encore, l'observatoire pour la qualité du travail qui est fait, chaque année et cette année encore. Merci beaucoup Stéphanie et Madame Caillot. Hélène, tu souhaitais faire un petit mot en termes de, voilà, de déroulement de ce webinaire pour les participants? Oui, rapidement, un tout petit point, logistique. Comme vous avez pu le constater, par défaut, les micros et les caméras sont fermés, mais bien entendu, vous pourrez, poser toutes les questions, que vous souhaiterez. Alors, au fur et à mesure, de la présentation via le chat, mais également, voilà, si cela est nécessaire, n'hésitez pas également à lever la main, auquel cas, voilà, on pourra, voilà, ouvrir votre micro et vous permettre, d'intervenir effectivement. Merci Hélène. Donc on va commencer la présentation. On va essayer de, comme je disais tout à l'heure, voilà, de tenir jusqu'à 11h30. Donc on va aller un peu vite sur certains passages, mais vous pourrez poser des questions dans le chat ou à la fin lorsqu'on va ouvrir le temps des questions-réponses.
Juste un petit mot donc, sur le déroulement de cette enquête. Donc, l'enquête est adressée par le cabinet Xerfi, qui est notre partenaire hein, sur ces travaux, à l'ensemble des entreprises, comme l'a dit Madame Caillot, à l'ensemble des entreprises de la branche. Sur l'ensemble de ces entreprises à qui est adressée cette enquête, nous avons 824 répondants. Donc, c'est à la fois un questionnaire papier, la possibilité de le remplir par mail, mais aussi un complément qui est fait par enquête téléphonique. Donc, ça nous permet d'avoir de très bons échantillons. Et donc, l'échantillon des répondants au sein de la branche est tout à fait représentatif des entreprises de la branche, puisque l'ensemble des entreprises qui ont répondu représentent 50% des salariés, donc on a une très bonne représentativité, qu'elle soit au niveau voilà, de la taille des entreprises et de leur implantation géographique. L'enquête a été réalisée à l'automne hein, de 2022 sur l'activité 2021 avec des chiffres 2021. Puis comme l'a dit Madame Caillot, la grande particularité de ce rapport de branche 2021, c'est qu'ont été intégrées dedans les entreprises qui provenaient préalablement de la branche du négoce de bois, puisque ces entreprises-là ont été rattachées à la branche du négoce des matériaux de construction en 2021. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante et rentrer dans un premier temps donc, sur la présentation des entreprises et des effectifs de la branche. Vous donnez les principales tendances et les principaux chiffres. En 2021, donc 4 255 entreprises dans la branche. Donc là, on voit en effet une nette augmentation par rapport à 2020. C'est certes parce qu'il y a une croissance, on va dire, intrinsèque de la branche, mais aussi parce que les entreprises qui étaient dans le négoce de bois ont intégré la branche en 2021. Tu peux passer à la diapo suivante, Hélène, merci. Donc là, vous avez la représentation géographique hein, de l'implantation des entreprises. Vous le verrez, il y a un certain nombre de cartes hein, dans ce rapport. Vous verrez qu'il y a quand même des régions qui sont particulièrement importantes. Alors, c'est notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France. Et puis ensuite, dans une moindre mesure, mais qui sont quand même, on va dire, quand même des poids lourds, hein, des régions poids lourds dans cette branche du négoce des matériaux de construction, on retrouvera Grand Est, Occitanie et les Hauts-de-France. Et on voit qu'il y a des petites particularités en fonction du nombre d'entreprises et du nombre de salariés, comme vous le verrez sur les diapos suivantes. Alors, en termes de taille d'entreprise et de répartition des tailles d'entreprise, plus des 3/4 des entreprises ont moins de 11 salariés. Donc, point important en nombre d'entreprises des TPE. Hein, 76,5% des entreprises ont moins de 11 salariés. Et à l'inverse, les entreprises de 300 salariés et plus représentent 1% des entreprises. Mais vous le verrez dans les diapos suivantes, ce qui est important d'avoir en tête, c'est certes la répartition par taille du nombre d'entreprises, mais aussi la répartition des salariés au sein de ces tailles d'effectifs. Et on verra que là, la proportion s'inverse et que les entreprises de 300 salariés et plus représentent en fait une part relativement importante des salariés dans la branche. Donc là, sur la diapo suivante, vous avez voilà, cette fois là, le nombre de salariés et l'évolution des effectifs salariés dans la branche est donc calculée au 31/12/2021. Donc, 90 000 actifs dans la branche du négoce des matériaux de construction, dont un peu plus de 88 000 salariés. Il y a un certain nombre, donc environ 2000 actifs non salariés dans les entreprises de cette branche. Et là encore, vous voyez l'évolution, mais avec une rupture en 2021 qui est liée à l'arrivée des entreprises du négoce de bois. Donc, les comparaisons voilà, doivent être faites avec prudence parce qu'il y a ce changement important qui est intervenu dans la branche en 2021. Mais voilà, ce chiffre de 88 000 salariés est quand même une base à avoir en tête pour bien comprendre quand même ce que représente cette branche professionnelle voilà, dans le paysage général des branches professionnelles dans notre pays. Je parlais tout à l'heure de la répartition des entreprises. Donc, vous voyez tout à l'heure des entreprises et des salariés. Les entreprises de 300 salariés et plus, c'est 1% des entreprises dans la branche. Mais en fait, c'est quasiment la moitié des effectifs salariés de la branche. 47% des salariés du négoce des matériaux de construction travaillent dans des entreprises de 300 salariés et plus. Et à l'inverse, les entreprises de moins de 11 qui sont plus des 3/4, 76% en nombre d'entreprises, eh bien, elles embauchent environ 15% des salariés. Donc, on voit qu'il y a quand même, c'est une branche dans laquelle il y a une relative quand même concentration dans les entreprises de plus grande taille, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de TPE qui sont donc présentes sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est important à avoir en tête aussi. On est sur une activité qui est présente comme d'ailleurs les activités de construction au sens large. Les entreprises sont présentes
en tout point du territoire, parce que partout sur le territoire national, il y a de l'activité de construction et donc le besoin d'entreprises de négoce. Donc c'est voilà, un maillage d'entreprises qui est très présent sur le territoire, mais en nombre de salariés, une relative quand même concentration, hein, dans les entreprises de plus grande taille, donc de 300 salariés et plus, environ la moitié. Et puis donc là, on a, voilà, c'est la reprise de ce que je viens de dire, donc la moitié de l'effectif salarié environ qui travaille dans les entreprises de 300 salariés et plus. Passer à la diapo suivante. Et donc là, c'est la répartition cette fois de l'effectif salarié. Donc on retrouve un ordre de grandeur qui est à peu près le même que celui qu'on vous montrait sur la carte tout à l'heure de la répartition des entreprises, mais avec quand même des petites nuances. Et on retrouve hein, voilà, ces principales régions, Auvergne-Rhône-Alpes, la région Île-de-France, l'Occitanie et les Hauts-de-France, qui sont toutes, voilà, qui ont toutes plus de 10 voire 12% des effectifs salariés au niveau national qui sont présents dans ces 4 régions. Je passe la parole, Hélène, pour le point 2. Oui, très bien. Alors, je vous propose de zoomer à présent sur le profil des salariés, pour vous donner voilà, quelques chiffres clés pour venir caractériser tous ces salariés qui évoluent dans la branche, sous l'angle de différents indicateurs, donc le sexe, l'âge, l'ancienneté. Donc, un premier chiffre clé tient à la place des hommes dans la branche du négoce des matériaux de construction, qui sont effectivement très majoritaires. Ils constituent le 3/4 des salariés de la branche, plus précisément 74,5% des salariés de la branche. C'est un chiffre qui était quand même à nuancer selon le cadre dans lequel évoluent ces salariés et notamment selon la taille de l'entreprise, puisque par exemple, on peut noter que dans les plus petites entreprises, la place des hommes est un peu moins importante ou plutôt, disons que la place des femmes est d'autant plus importante puisqu'elles vont là constituer 29% des salariés. Selon l'âge, donc c'est un âge moyen qui est assez classique, hein, de 41,5 ans, et un âge qui va être plutôt identique selon que l'on prenne en compte les hommes ou les femmes. Mais c'est également un indicateur à mettre en perspective avec la taille de l'entreprise. Ainsi, cet âge va être plutôt plus élevé dans les plus petites entreprises, non, en l'occurrence dans les entreprises de moins de 50 salariés. Un autre indicateur est celui de l'ancienneté moyenne des salariés de la branche qui est de 9,5 ans. Et comme pour l'âge, la répartition est plutôt identique selon qu'on soit un homme ou une femme. On a plutôt là, en général la même ancienneté de 9,5 ans. C'est plutôt au regard de la taille d'entreprise, encore une fois, que cet indicateur peut évoluer. Puisque l'ancienneté va être parfois moins importante et notamment dans les entreprises de plus petite taille, jusqu'à 7,9 ans en moyenne dans les entreprises de 11 salariés, de 11 à 19 salariés. Je précise que voilà, là, on vous donne vraiment les chiffres clés pour pas non plus vous noyer d'informations, pour avoir quelques repères. Mais dans le rapport complet qui est d'ores et déjà sur le site de l'Observatoire, vous pourrez retrouver toutes ces indications sous forme de graphiques, de pyramides et avec d'autant plus de croisements pour aller regarder plus précisément ce qu'il en est des âges selon le sexe, la taille d'entreprise ou encore l'ancienneté selon la taille d'entreprise. Je vous propose d'aborder à présent les catégories socio-professionnelles pour évoquer également un premier renseignement principal qui est celui de la part des ouvriers employés qui sont majoritaires effectivement au sein des salariés de la branche. Ils représentent 65,5% des salariés. Alors évidemment, il y a les autres catégories socio-professionnelles qui sont représentées, dont les cadres, qui d'ailleurs vont être en général plus présents chez les hommes que chez les femmes, qui elles vont être davantage représentées au niveau de la catégorie technicien agent de maîtrise. Et là encore, la taille de l'entreprise va être impactante sur cette répartition type. Et notamment, plus l'entreprise va être de taille importante, plus la catégorie socio-professionnelle des techniciens agents de maîtrise va être représentée. Les fonctions, pour voilà, vous évoquer le fait que 2 fonctions principales
sont représentés au sein de la branche, la fonction commerciale et la fonction logistique. 42% des salariés occupent une fonction commerciale et 30% une fonction logistique. Alors là, il va y avoir une répartition qui va être un peu différente selon que l'on soit homme ou femme. Les hommes vont être particulièrement représentés au niveau des fonctions logistiques, quand les femmes vont être plus présentes au niveau des fonctions support, notamment. Et enfin, et c'est important pour la branche du négoce des matériaux de construction, quelques indicateurs sur les emplois repères. Les emplois repères qui vraiment structurent l'activité des entreprises de la branche, au point même d'être identifiés pour chacun par un CQP tel qu'on pourra le voir plus tard. Et pour cause, 81% des salariés occupent un emploi repère. Donc les emplois repères, vous les voyez listés ci-dessous. Donc selon qu'on soit un homme ou une femme, c'est 82% des emplois repères qui sont occupés, donc en l'occurrence pour les hommes, et les femmes, c'est 78%. Alors lorsque on appréhende l'emploi repère magasinier, ça va être plutôt les hommes. Et pour les femmes, on va les retrouver alors sur les emplois administratifs, mais également sur les vendeurs conseils. Vendeurs conseils, c'est un métier qu'on réévoquera plus tard, lorsque notamment on évoquera les besoins en recrutement et à l'inverse, les difficultés de recrutement. Alors, je prends la Et je suite vous sur propose de les passer conditions aux d'emploi. conditions Merci, d'emploi. Hélène. Passer la diapo suivante, Hélène, oui, merci. Donc, en termes de contrat de travail, vous le voyez, c'est très clair, hein, le contrat de travail ultra majoritaire est le CDI. 95% des salariés sont en CDI. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la répartition par type. On se rend compte que globalement, ça tourne autour de la même moyenne, hein, qu'on soit dans une entreprise de moins de 11 ou dans un plus grand groupe. On est autour de ces 94, voire quasiment 95% de CDI. Un point intéressant à voir dans la répartition, donc dans le camembert sur la répartition des salariés, c'est le poids de l'alternance. Le taux d'alternance dans la branche est de 4% si on additionne le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. Donc, ce qui est une moyenne relativement importante de taux d'alternance, hein, dans cette branche du négoce des matériaux de construction. On le verra, c'est notamment, principalement ces dernières années, du fait de la croissance et de la dynamique forte autour de l'apprentissage qu'on atteint ce chiffre-là. Je vais passer à la diapo suivante. En termes de temps de travail, on est là aussi sur quelque chose quand même d'assez assez fort, c'est-à-dire que 96% des salariés sont à temps plein. Chose qui n'est pas très surprenante, c'est que le travail, on l'observe dans tous les secteurs d'activité, mais que le travail à temps partiel est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. On s'aperçoit donc qu'il y a à peu près 10% des femmes salariées de la branche qui sont à temps partiel versus 1,5% des hommes. Là, on peut passer aussi à la diapo suivante, merci. Les heures supplémentaires, donc un point quand même qui est là, qui est assez important à voir, c'est que près d'une entreprise sur deux a eu recours aux heures supplémentaires en 2021, et que ce taux est plus important lorsqu'on parle des grandes entreprises. C'est quasiment l'ensemble des entreprises de 300 salariés et plus qui ont eu recours à des heures supplémentaires, hein, plus de 90% d'entre elles. Et on est plutôt de l'ordre d'une sur deux lorsqu'on parle des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, en moyenne, ça fait environ à peu près une entreprise sur deux qui a eu recours à des heures supplémentaires au cours de l'année 2021. Et ça représente un peu plus de 40% des salariés dans la branche qui ont fait des heures supplémentaires au cours de l'année 2021. Donc, il y a certainement beaucoup de commentaires à faire sur ce sujet-là, mais notamment, je pense que c'est quand même l'indicateur d'une activité qui a été dynamique en 2021, s'il y a eu un tel besoin de recours aux heures supplémentaires. Les salaires, alors là, on ne va pas rentrer non plus dans une analyse trop fine, parce que vous, comme le disait Hélène, vous retrouvez le rapport sur le site de l'Observatoire des métiers du négoce des matériaux de construction pour pouvoir étudier plus en détail, hein, ces salaires. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est un salaire brut hors prime et à temps complet qui est présenté ici. Donc ça, c'est important de le savoir. Ce que vous voyez dans les N, c'est parmi l'échantillon des entreprises qui ont répondu, combien sur chacune des lignes. Donc vous voyez, il y a trois catégories. Donc il y a les trois catégories socio-professionnelles, les ouvriers employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Et à chaque fois, la déclinaison par métier et la différence entre hommes et femmes. Et donc ce que vous voyez inscrit, le chiffre, la valeur absolue, ça c'est le nombre de salariés
représentés dans l'échantillon des entreprises répondantes. Donc, encore une fois, on a un échantillon qui est solide, hein, comme je vous disais, parce que c'est près de la moitié des salariés de la branche qui sont concernés par les entreprises répondantes. Et donc, les montants qui apparaissent ici sont des moyennes qui représentent fidèlement la réalité des salaires pratiqués dans la branche. Donc, encore une fois, je le précise. Oui, bah, c'est écrit d'ailleurs. La mention a été précisée. Donc, on est bien sur des salaires mensuels moyens bruts, hors prime et à temps complet. Je vais passer la diapo suivante, Hélène. Et donc, eh bien, je te repasse la parole. Très bien. Merci. Alors, on vous propose à présent d'aborder les métiers et plus exactement sous l'angle des besoins en recrutement et les perspectives d'embauche des entreprises et en les mettant en regard des métiers, des emplois repères qu'on a pu évoquer tout à l'heure, puisque voilà, ils constituent 81% des emplois. Mais tout d'abord, un premier chiffre, celui des perspectives d'embauche, qui est une entreprise sur 3 qui envisage effectivement de recruter dans les mois à venir. Et plus de 60% des embauches vont concerner les emplois repères, dont les magasiniers, les attachés technico-commerciaux et les vendeurs conseils. Alors bien évidemment, ces intentions d'embauche sont aussi à remettre en perspective avec la taille de l'entreprise, puisque plus l'entreprise va être de taille importante, plus les besoins en recrutement vont être effectivement prégnants. Des besoins en recrutement, des perspectives d'embauche, mais des difficultés de recrutement. Et en l'occurrence, 22% des entreprises indiquent rencontrer des difficultés de recrutement. Pareillement, hein, plus la taille de l'entreprise va être importante, plus le besoin va être, plus la difficulté, pardon, va être prégnante. Et 3 emplois repères sont particulièrement concernés par ces difficultés de recrutement, dont effectivement les chefs d'agence ou de dépôt, donc 68% de difficultés s'agissant de ces emplois repères, mais également les vendeurs conseils que j'évoquais tout à l'heure, sur lesquels les femmes sont un peu plus représentées que sur les autres métiers. Pour la suite, Hélène, pour la Oui, partie recrutement. très bien. Tu peux mettre du coup la diapo suivante. Donc là, l'idée de ces diapos-là, c'est de parler du coup des mouvements, des besoins en recrutement et notamment des taux de rotation et de recrutement annuels. En 2021, les entreprises de la branche ont réalisé 20 400 recrutements. Donc ce chiffre, il est donc à mettre en regard des 88 000 salariés dans la branche au 31, donc à l'issue de cette année 2021. Et puis, l'effectif au 31/12/2020 qui apparaît ici, donc de 80 600 salariés, c'est un effectif qui a été reconstitué par Xerfi, c'est-à-dire englobant les entreprises du négoce des matériaux de construction et les entreprises du négoce de bois, parce qu'au 31/12/2020, on était encore avec les deux branches professionnelles. Donc, les deux cumulés représentaient 84 600 salariés. Et il y a eu 20 400 entrées au cours de l'année, donc ça représente un taux de recrutement de 24%. Donc ce chiffre de 20 400 est quand même aussi parmi les chiffres clés à avoir en tête, c'est-à-dire que chaque année, la branche a besoin de plus de 20 000, de trouver plus de 20 000 personnes à l'échelle du territoire. Ce taux de recrutement, vous voyez sa répartition en fonction des tailles d'entreprise. Là aussi, bon, globalement, il n'y a pas de très forte variation autour de ce besoin de 24%. C'est un peu plus élevé dans les entreprises de moins de 11 salariés. Et donc là, on voit que ça commence à représenter quand même une part relativement importante, de quelque part renouveler de presque un tiers les effectifs pour ces entreprises de moins de 11 salariés. En tout cas, ça montre Et puis l'évolution du nombre de recrutements, évidemment, à gauche, montre bien quelle est la tendance. Et donc, ça illustre très bien quand même le fait qu'il y a de forts besoins en recrutement, tout simplement, dans cette branche. Là, c'est la répartition des embauches par région. Je propose qu'on s'y arrête pas trop. Voilà, en fait, ça se corrèle avec les régions dans lesquelles le nombre de salariés est le plus important. Peut-être aussi qu'en prenant le temps d'analyser plus en détail cette carte par rapport à la carte de la répartition des effectifs salariés, ça montre aussi peut-être où il y a une dynamique encore plus forte en termes de besoins en recrutement. Et on voit en tout cas que les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Occitanie sont quasiment à chaque fois
en couleur foncée. Donc, ça indique quand même des besoins particulièrement forts sur ces régions-là, pas uniquement évidemment, mais ça montre peut-être une tendance un peu plus forte sur ces 3 régions-là. Alors là, le taux de rotation, c'est un petit peu différent. En fait, c'est comme le taux dont on parlait, le taux de recrutement dont on parlait juste avant, mais en faisant une moyenne entre les entrées et les sorties. Donc, quelque part, ça montre à peu près la même dynamique, mais en montrant qu'il y a aussi des sorties sur l'année. Donc, en fait, ils additionnent les entrées et les sorties, ils en font une moyenne et ils rapportent ça à l'effectif salarié au 31/12/2020. Et donc, ça permet de voir déjà qu'il y a un delta important entre les entrées et les sorties sur l'année. Et donc, non seulement il y a besoin de trouver plus de 20 000 personnes sur l'année, mais qu'en plus, eh bien, d'une année à l'autre, on voit une croissance nette d'environ 5 000 personnes. Voilà. Et puis ensuite, voilà, donc ça, c'était toute la première partie sur les données emploi, hein, qui ont été observées dans la branche. Et puis sur les données formation, on va passer un petit peu plus rapidement, même si ça nous semble quand même important de faire un petit coup de projecteur, et notamment sur le sujet de l'alternance, hein, qui a été demandé en particulier. Donc ça provient des données de Constructis. Sur le contrat de pro, on va donner quand même quelques chiffres et les principales tendances. 500 contrats de pro signés par 114 entreprises au cours de l'année 2021. Vous voyez la répartition de ces contrats de pro par taille d'entreprise. Donc, vous voyez, 50% des salariés, un petit peu moins, sont dans les entreprises de 300 salariés plus, mais c'est les 3/4 des contrats de pro. Donc là, ce sont principalement les plus grandes entreprises qui recrutent ces jeunes en contrat de professionnalisation. Et puis, évidemment, puisque c'est à l'image des effectifs salariés de la branche, une part importante et majoritaire des hommes sur les contrats de pro. Sur la diapo suivante, vous avez les domaines. Donc, on voit que le domaine numéro 1, c'est le sujet commerce et vente sur les contrats de pro. Donc, on voit que on montrait tout à l'heure la répartition par emploi repère, les vendeurs conseils, les attachés technico-commerciaux, toute cette fonction commerce, évidemment, à côté de la fonction logistique avec les magasiniers, la partie la plus importante, hein, des effectifs salariés. Par contre, dans les contrats de pro, ça représente une nette majorité, hein, les 2/3, beaucoup de contrats de pro autour de ce sujet de la vente et de la commercialisation. Un autre point important, c'est que 44% de ces contrats de pro visent un CQP. Alors, c'est peut-être pas exclusivement l'un des 5 CQP de la branche, mais je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est quand même en grande partie l'un des 5 CQP de la branche. Donc ça permet de mettre en avant un point important, c'est l'articulation toujours quand même assez forte entre le contrat de pro et le CQP. Et donc la branche du négoce des matériaux de construction est dotée de 5 CQP qui viennent d'ailleurs d'être réenregistrés pour une durée de 5 ans. Et c'est un élément structurant, ça, de la formation et du coup à la fois de la montée en compétences pour les salariés en poste, mais aussi d'attractivité, car c'est en s'appuyant notamment sur les CQP de la branche qu'un certain nombre de jeunes viennent dans la branche via le contrat de professionnalisation. Donc ça, on voit là un couplage qui est important. Et même si le contrat de pro a perdu un peu des effectifs au fil du temps, ça reste quand même un élément structurant de la formation et des recrutements dans la branche du négoce. Donc voilà, là, vous voyez les taux de rupture. Donc en effet, là, on voit une petite augmentation du taux de rupture. Alors là, ça serait à regarder plus en détail. Sachez que sur ce sujet des ruptures des contrats en alternance, on mène une étude côté études et recherches, donc sur l'ensemble des branches professionnelles, donc hébergées, accompagnées par Constructis. Donc les chiffres proviennent de cette étude, mais là, il y a peut-être une analyse un peu plus fine pour regarder ce qui justifie, ce qui explique cette augmentation du taux de rupture. En tout cas, il y aura des travaux assez approfondis sur le sujet qui seront livrés d'ici l'été, hein, sur le sujet des ruptures de contrats en alternance. Je crois que les diapos suivantes sont sur le... Oui, alors formation des tuteurs, là on peut passer rapidement là-dessus, Hélène. Donc voilà, 276 tuteurs qui ont été formés dans 24 entreprises. Et puis les diapos, on va prendre un petit temps sur l'apprentissage, évidemment, qui a connu ces dernières années une forte augmentation. Donc en 2021, ce sont 2630 contrats d'apprentissage qui ont été signés par des entreprises de la branche du négoce des matériaux de construction. Si on fait la comparaison avec 2020, on voit qu'il y a une hausse encore importante. Donc déjà, 2020 avait été une marche importante, mais il y a encore une hausse de plus de 46%. En ajoutant les contrats d'apprentissage qui avaient été signés les années précédentes, comme contrat actif au 31/12/2021, il y avait plus de 3000 contrats, plus de 3000 apprentis
en train de travailler et de se former dans les entreprises du négoce des matériaux de construction au 31-12. Donc, on voit qu'on commence à être sur des effectifs quand même relativement importants. Voilà, deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Donc, à ce niveau-là, pas trop de surprises. Puis, je crois que pour ce qui est de la répartition des apprentis par taille d'entreprise, on est globalement sur la répartition des effectifs salariés par taille d'entreprise dans la branche. Donc, il n'y a pas de constat particulier à ce niveau-là. Là, c'est la répartition donc, par contrat, par diplôme et par intitulé en fait du contrat d'apprentissage. Donc voilà, la fonction, vous voyez, technico-commerciale et commerciale est la plus importante. On le disait tout à l'heure, c'est ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le contrat de pro, c'est cette fonction commerciale et celle sur laquelle la branche recrute le plus d'apprentis. Mais également sur des fonctions plutôt de management, de chef d'agence, où on voit quand même un certain nombre de contrats d'apprentissage. À l'inverse, on a vu tout à l'heure que les magasiniers, c'est la fonction numéro 1, donc c'est 20% des effectifs salariés dans la branche, et on retrouve assez peu de contrats en alternance sur ces métiers-là. Voilà, c'est plutôt la dimension commerciale et la dimension managériale qui est plus mobilisée, plus concernée par ces contrats d'apprentissage. C'est noté à la diapo suivante. Là aussi, le taux de rupture, 17% de taux de rupture observé en 2021 dans les entreprises de la branche du négoce. Tout secteur confondu, dans le secteur de la construction, on a un taux moyen de 24%, nous, dans nos entreprises. Et c'est plutôt inférieur à la moyenne nationale. En fait, un taux de rupture de 17% pour cette branche, c'est un taux qui est plutôt dans une moyenne basse. Ça peut sembler relativement important, mais en réalité, c'est plutôt une moyenne basse. Après, il y a forcément des choses à faire. Voilà, j'ai parlé de l'étude de rupture, elle nous donnera certainement des indications. Et un grand nombre, enfin un nombre relativement important de ces ruptures ont lieu pendant la période probatoire. Là aussi, c'est relativement classique. Mais voilà, sujet qui... Puis là, en fait, on voit un très fort écart en fait, de la manière dont c'est présenté sur le graphique entre le 16 et le 17, mais en réalité, c'est juste une évolution d'un point. Donc, en réalité, on est plutôt sur une stabilité. On reste autour de 16-17%. C'est une moyenne qui est tout à fait correcte et plutôt basse en termes de rupture de contrat d'apprentissage. Pour la suite, Hélène, je crois que ça sera à toi, voilà, sur la partie PDC. Oui, tout à fait. Un zoom sur le plan de développement des compétences en distinguant les données selon la taille des entreprises avec, dans un premier temps, la formation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés. Un premier chiffre clé, c'est le nombre de stagiaires, hein, j'ai bien dit stagiaires et non pas individus. 1665 stagiaires ont suivi une formation donc, financée par Constructis en 2021. Donc, c'est un chiffre qui est effectivement en augmentation par rapport aux précédentes années, mais voilà, toujours relativiser cette hausse par rapport à l'évolution du périmètre de la branche. Derrière ces formations, c'est 625 entreprises qui sont concernées, ce qui fait à peu près un peu moins de 3 stagiaires par entreprise. Et une place des hommes à hauteur de 75,5% des stagiaires formés. À noter que c'est une proportion qui est supérieure à leur propre poids dans la population salariée. Je vous propose de regarder aussi ce qu'il en est des formations qui sont suivies par ces stagiaires, qui sont en grande majorité des formations à la conduite d'engin, le CACES, mais également des formations en comptabilité et gestion. Alors, c'est intéressant de comparer ces données avec les entreprises de taille un peu plus importante, pour donc en l'occurrence les entreprises de 11 salariés et plus. Tout d'abord le chiffre de stagiaires, qui est de 5 263 stagiaires qui ont effectivement suivi une formation en 2021. Donc près de la moitié qui étaient finalement dans des entreprises entre 20 et 49 salariés. Ce sont 536 entreprises qui sont concernées par ces formations. C'est un peu moins de 10 stagiaires par entreprise. Et pour évoquer encore une fois la place des hommes dans ces formations, elle est de 80,5%, en l'occurrence des stagiaires formés. Donc là encore, une proportion qui est nettement supérieure à leur propre poids hein, dans la population salariée, puisqu'ils sont 75% à être représentés dans les entreprises de 11 salariés et plus.
Et enfin, pareillement, je vous propose de regarder ce qu'il en est des formations qu'ils suivent particulièrement. Donc, comme pour les entreprises de 11 salariés et moins de 11 salariés, on va retrouver la conduite d'engin et le CACES, mais on va retrouver là également des formations sur la prévention, l'hygiène et la sécurité. Donc, il y a la formation des salariés dans la branche et puis il y a la formation de ceux que l'on souhaite intégrer et fidéliser demain, en l'occurrence des demandeurs d'emploi qui auraient intégré une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Donc, qu'en est-il de ces effectifs en 2021? En l'occurrence, on a identifié 73 stagiaires en POEC. Donc, c'est à peu près à 90% des hommes qui ont effectivement été, qui ont intégré une POEC en 2021. Alors, c'est pas via la POEC que l'équilibre homme-femme va s'inverser dans la branche, mais par contre, peut-être la pyramide va-t-elle rajeunir, puisqu'ils ont plutôt les 2 tiers ont moins de 35 ans dans les stagiaires qui ont intégré une préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Un dernier indicateur sur la POEC, c'est la catégorie socio-professionnelle de ces stagiaires, puisqu'ils sont pour une bonne moitié sur le statut ouvrier, alors qu'ils étaient plutôt auparavant positionnés sur la catégorie socio-professionnelle employée en 2020. Voilà, et puis alors très classiquement, hein, la durée de formation, mais c'est une durée très classique et pas étonnante, qui est entre 300 et 400 heures. Et quand même, une dernière information qui est importante et qui est intéressante au regard des besoins en recrutement, ce sont les domaines qui ont été concernés par ces PEC, en l'occurrence vendeur magasinier et chauffeur-livreur. Je pense que je te redonne la Oui. parole. Et là, très rapidement, parce qu'on s'était promis, voilà, on vous avait promis de garder quand même un temps de questions-réponses. Donc, simplement un chiffre sur la proie, sur la diapo suivante, pour vous montrer qu'il y a eu 84 proies l'an passé, enfin en 2021, dans 21 entreprises. Et que ce qui est intéressant, là, même s'il est. Enfin, ce qui est intéressant de montrer, c'est que 96% de cette proie visait un CQP. Donc, j'imagine dans la quasi-totalité des cas, là encore, comme on disait tout à l'heure sur le contrat de pro, l'un des 5 CQP de la branche. Donc, c'est l'articulation CQP contrat de pro et CQP ProA est un point important et qu'il faut souligner, qui montre l'importance des CQP dans cette branche professionnelle. Je pense que voilà, voilà, là c'est la répartition justement sur en l'occurrence 4 CQP de la branche, de ces ProA. Je vous propose du coup qu'on entame maintenant un temps de questions-réponses. Voilà, on va peut-être déborder du 11h45 qu'on avait prévu. Là, ça sera en fonction de vos questions-réponses. N'hésitez pas à prendre la parole, alors soit à l'écrit sur le chat ou en allumant votre micro et en prenant la parole. La parole est à vous. Vous pouvez en l'occurrence lever la main si vous souhaitez qu'on vous ouvre le micro. Alors, questions ou remarques, commentaires, bien entendu. Oui, il y a quelqu'un a levé la main. Oui, c'est Estelle. Allez-y, Estelle. Voilà, je décochais mon micro. Bonjour à tous. Je m'interrogeais sur un point concernant les questions d'égalité homme-femme, mais peut-être que ce n'est pas dans le périmètre de l'Observatoire, de savoir si par rapport à ces problématiques-là, il y avait des mesures complémentaires qui étaient faites en lien peut-être avec des actions autour de ces sujets-là pour voir si on arrivait à progresser ou avoir des actions, mesurer des résultats de certaines actions pour progresser sur ces questions-là. Alors, je vais peut-être répondre effectivement, puisque là, ça renvoie aussi à la branche et aux négociations, effectivement. Donc, comme tu le sais, effectivement, Estelle, on a un accord de branche sur l'égalité femmes-hommes, mais qui date un petit peu de mémoire. Il date, je crois, autour des années 2010. Donc, on a effectivement prévu
alors pas dans l'immédiat, mais de reprendre ce sujet pour améliorer le contenu de notre accord de branche. Et puis effectivement, en termes d'indicateurs, en fait, les indicateurs, on essaye de les produire via ce rapport de branche, mais concernant notamment les salaires, voilà, pour mesurer la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Mais on n'a pas d'autres sources, effectivement, que celle-ci. D'accord, À date. merci. À date. Ouais. D'accord. C'est perfectible, hein. De toute façon, je crois qu'on va effectivement devoir se saisir à nouveau de ce sujet, hein. C'est notamment contenu là dans l'ANI, hein, sur le partage de la valeur qui a été signé par l'interprofession, MEDEF, CPME, et puis plusieurs organisations syndicales. Donc, il y a une loi qui va aller en ce sens normalement d'ici à l'été. Donc, c'est un sujet qui est dans notre camp. Il y a Monsieur Ney qui a levé la main. Oui. Nous avons activé votre micro, Monsieur Ney, mais je vous invite à l'ouvrir également de votre côté. En tout cas, vous avez la main sur votre micro. Sinon, il y a le chat. Peut-être en attendant, peut-être que Monsieur Ney puisse prendre la parole. Il y avait une question de Cédric Morin. Quel est le montant de la masse salariale consacrée à la formation dans la branche? Je ne sais pas, Stéphanie, est-ce que vous avez ce chiffre en masse salariale, enfin, voilà, ce que ça représente en pourcentage, l'investissement en formation global dans la branche, vous avez l'information? Non, j'ai pas ce chiffre, effectivement. J'ai pas ce chiffre en consolidé. Monsieur Morin. Il y a Monsieur Duguay, donc de Laurent Duguay Négoce, qui se demande si ce taux de rotation donc de 22%, est-ce que c'est un signe d'inquiétude, notamment face aux besoins en recrutement? Là aussi, alors, moi, il me semble qu'en termes de taux de rotation, ça me semble être dans la moyenne globalement, hein, des différents secteurs d'activité. Je ne pense pas que ça soit excessif. Je ne sais Non, il pas, n'est pas Stéphanie, ce que excessif. vous voulez Non. dire sur le sujet. Non, je confirme avec ce que vous dites. Effectivement, il n'est pas excessif, il est dans la moyenne. Donc, c'est pas un indicateur qui nous a inquiétés plus que cela. Mais Patricia, vous voulez peut-être aussi compléter? Enfin, si... Non, a priori, non, j'ai pas de complément particulier sur ce thème. Non, sur le taux de rotation, non. Tout comme l'ancienneté moyenne, hein, qui reste assez classique. Hein. Exactement. Alors, Monsieur Ney, est-ce que... Alors, je vois qu'il y a également une question de Monsieur Duguay sur l'évolution des salaires entre 2020 et 2021. Donc, alors oui, effectivement, ils sont en hausse. Moi, ensuite, je peux vous parler au niveau de la branche du négoce des matériaux, donc des minima conventionnels. Donc, nos minima, effectivement, sont revalorisés chaque année. On a tenu compte des augmentations successives du SMIC, de l'inflation. L'an dernier, nous avons consenti presque 6% d'augmentation des minima. Et puis là, nous venons de signer un accord majoritaire avec les syndicats à hauteur de 4,2%. Donc, il y a de toute évidence, tant au niveau des minima conventionnels que des salaires réels, une revalorisation importante qui est faite par nos entreprises. Il y a une question également de Sylvie Bobard au sujet des recrutements et qui demande est-ce que les recrutements sont plutôt des nouveaux postes ou des remplacements? Donc sur les 20 000, je crois 400 recrutements, on a vu qu'il y avait une création nette de, je crois, entre 4 500 et même près de 5 000 personnes dans l'année. Donc c'est certes en grande partie des remplacements, parce qu'il y a un turnover naturel dans les entreprises, mais aussi des créations nettes quand même qui sont relativement importantes pour la branche. Oui, tout à fait. Et Monsieur Ney nous dit que son micro est bloqué. Donc, apparemment, il y a une difficulté là pour... Alors, on a une autre question, effectivement, de Madame Barriera sur la parité des pourcentages d'évolution sur la part des femmes en général et selon les emplois repères. Oui, nous avons effectivement ces éléments dans le rapport de branche. Alors, de toute façon, j'en profite pour préciser effectivement que le rapport de branche donc, va être diffusé officiellement voilà, à l'issue de ce webinaire, ainsi qu'un communiqué de presse
donc auprès de nos entreprises, de la presse, et puis également mis sur les réseaux sociaux. Donc vous pourrez effectivement retrouver l'intégralité du rapport et vous aurez, Madame Barriera, les réponses à votre question dans les indicateurs. Il y avait une demande, Alors, pardon, ouais, sur les intitulés des des CQP de la différents branche? CQP. Eh bien, nous avons, le vendeur conseil, l'ATC, le magasinier, le chauffeur-livreur, le le chef manager d'agence. d'équipe, le logistico-commercial et puis le chef d'agence. Voilà. Donc, j'en profite effectivement puisque Hervé l'a précisé pendant le déroulement, mais effectivement nos CQP viennent d'être tous réenregistrés au RNCP, pour une durée de 5 ans, ce qui est, assez, exceptionnel, quand on connaît effectivement la doctrine de France Compétences. Donc, ce qui est un vrai signe de reconnaissance pour nous, et on en est quand même, très fiers, hein, mais c'est aussi grâce aux entreprises effectivement qui s'investissent beaucoup dans ce dispositif de certification, et puis les salariés, qui en sont aussi très satisfaits puisque c'est ce qui ressort de nos études de suivi des cohortes qu'on a justement produit auprès de France Compétences. Il y a une évolution du salarié ensuite qui a obtenu son CQP dans l'entreprise, dans le négoce. Donc, voilà, j'en profite pour répondre sur la question des CQP. Et effectivement, Hélène, vous avez raison de préciser qu'on retrouve l'intégralité de nos CQP, nos référentiels, cahiers des charges, et cetera, sur le site de l'Observatoire du négoce, dont le lien est indiqué dans le chat. Et il y a donc bien 5 CQP qui sont valorisés sur cette page. Il y a bien, alors en fait, ceux-là en fait 6 et pas 5. Oui, tout à fait. Enfin, le chauffeur-livreur n'a pas été nous ne l'avons pas redéposé pour enregistrement. Voilà. Donc monsieur Ney, bon, bah, monsieur Ney, vous pouvez, si vous voulez, mettre le message dans le chat si, votre micro est toujours bloqué. Est-ce qu'il y a donc d'autres Ouais. remarques, d'autres questions? D'autres questions? Parmi les difficultés de recrutement, quelles sont les raisons Bah, avancées par les entreprises? je vais Donc laisser ça, il faut voir que Patricia dans la... aussi Allez-y, répondre. allez-y, Stéphanie. Non, mais allez-y Hervé, puis Patricia va compléter. Mais, Oui, là, on a donc dans l'enquête emploi-formation, il y a quelques questions qui sont posées sur le sujet, mais on va pas forcément très loin dans du qualitatif parce que c'est des questions, voilà, c'est le questionnaire est quand même déjà assez dense et comme vous voyez dans le rapport, il y a beaucoup de points qui sont collectés. Par contre, est à l'ordre du jour en tout cas au programme de l'Observatoire des métiers du négoce pour cette année, la réalisation d'une étude. Donc, le cahier des charges va être présenté en CPNE. Il va être travaillé dans les jours, les semaines qui viennent. Mais il est bien prévu justement d'approfondir la réflexion sur ce sujet des recrutements et notamment les difficultés de recrutement. C'est en effet une étude qu'on a, oui, je reprends un petit peu la parole, Patricia Caillot. C'est en effet une étude qu'on a demandé parce que, oui, l'objet du rapport de branche est un objet, enfin, est plutôt d'obtenir un certain nombre de données, quantitatives et n'est pas une étude à proprement parler, qualitative sur ces différents sujets-là. Donc il y a déjà eu une étude, réalisée par l'Observatoire, notamment sur les métiers en tension, et qui permettait d'apporter, un certain nombre de réponses et on a demandé à pouvoir aller plus loin effectivement. Hem, Après on a, les raisons, que l'on pressent, tous, entreprises et que l'on constate, hein, qui sont, des raisons, parfois liées à la difficulté du métier et aux contraintes qu'ils engendrent, hein, enfin, que ces métiers engendrent. On est sur des métiers du commerce, donc avec des contraintes d'horaire, avec des contraintes de travail, le samedi notamment, qui sont aujourd'hui des contraintes, qui sont, pour les salariés, en tout cas, de plus en plus, mises en avant. Hem, des métiers qui sont, difficiles, qui sont des métiers où, encore une fois, on a besoin de beaucoup de polyvalence, qui est un sujet qui
fait parfois peur à un certain nombre de candidats. Voilà, donc on a des pistes, en tout cas, sur les raisons, de cette difficulté de recrutement, de ces difficultés de recrutement. En plus, il y a aujourd'hui, une demande forte des entreprises, hein, donc du coup, un rapport, offre-demande qui s'inverse un peu. Et donc on a ces pistes, mais l'idée est de creuser effectivement et d'aller plus loin sur le sujet, qui encore une fois n'est pas forcément, l'objet du rapport de branche. Une question sur les CQP qui était posée dans le chat. Est-ce que pour développer l'accès au CQP, la branche a prévu de référencer de nouveaux organismes de formation pouvant dispenser les CQP de la branche? Alors je vais répondre effectivement. Alors donc, on a, une dizaine d'organismes de formation, habilités par la branche, hein, pour dispenser effectivement les CQP. Alors ce sont majoritairement des organismes de formation intégrés donc à des groupes, ou groupements. Donc effectivement, on a bien ce sujet en tête, du maillage, du maillage territorial. Voilà, parce qu'on a, un certain nombre de négoces, plutôt de taille petite ou moyenne qui effectivement souhaiteraient, pouvoir s'inscrire dans le dispositif des CQP, mais qui ne trouvent pas, géographiquement et proximité en fait les organismes qui dispensent, nos CQP de branche. Donc oui, oui, monsieur Navet, c'est un sujet que nous avons en tête et qu'on doit, sur lequel on doit avancer. Ça fait partie d'un axe de notre programme, voilà, sur les CQP. C'est qu'il y avait le réenregistrement de nos CQP. Il y a, tout un process aussi interne de gestion qu'on va, qu'on va comment dire? Qu'on va travailler, en commission de formation, donc pour en fait, mettre en place notamment une plateforme dématérialisée de CQP. Et dans ce fameux chantier, il y a la question du référencement de nouveaux OF, plus proches, des entreprises, sur le terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une ou deux dernières questions avant de terminer cette présentation, ce webinaire. Bon, de toute façon, on reste évidemment à votre disposition. Donc, voilà, comme je l'ai précisé, on va communiquer, de manière large ce rapport de branche. Donc, n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous. Voilà, pour des questions complémentaires, si utiles. Je vois Eh bien, écoutez, Monsieur Duguay, vous merci. avez Ah, il levé y la avait main. pardon, oui, allez-y, monsieur Duguay. Vous pouvez activer votre micro, monsieur. OK. Normalement. Ou vous avez baissé votre main peut-être depuis? Je le vois plus. OK. Non, bah, écoutez, je pense, ouais, qu'il a Bah, dû merci. baisser la main. Merci à toutes et à tous pour votre participation nombreuse et puis évidemment à l'équipe de l'Observatoire, donc de Constructis, Hervé et Hélène, pour le travail accompli, puis la présentation synthétique d'un rapport de branche effectivement volumineux et qui comporte de nombreuses données importantes pour le pilotage des politiques formation, emploi de nos entreprises. Merci Stéphanie et merci à tous. Merci à tous. Passez une bonne Très journée, bien. à très Merci. bientôt. Au Oui, revoir. bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.